on poursuit avec notre chroniqueuse Nadine Mailloux. Ça va bien ce matin? Oui, merci. Et toi? Ça va très bien aussi. De quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Je te parle d'une race de chiens. Là, je venais juste de te poser la question si tu connaissais cette race. C'est le lévrier irlandais. Et non, je ne la connais pas. Donc, on en voit quand même assez rarement dans le coin. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais quand même donner beaucoup d'informations pour peut-être les personnes qui aiment beaucoup les gros chiens. OK. Oui, donc c'est un chien qui vient d'Irlande, comme le dit son nom, qui suscite beaucoup de, excusez-moi, vraiment d'anecdotes, de légendes fabuleuses. C'est un chien qui est une race qui a été créée, ça fait énormément longtemps. On peut parler d'un petit peu après Jésus-Christ, là. Tu sais, mettons dans les années 300 après Jésus-Christ. On dit qu'il a été créé, c'est un mix de... Bien, on ne dit pas nécessairement que c'est un mix parce qu'on n'a pas vraiment les données, étant donné que ça fait très longtemps. Sauf que ça fait partie des légendes depuis vraiment plusieurs années. OK. Et puis, au départ, c'était un chasseur de loups. Donc, il accompagnait les gens pour, justement, les loups qui étaient peut-être dans les villages qui rôdaient aux alentours. Ils ont élevé pour ça. C'est des chiens très puissants, très grands. Et puis, ils étaient vraiment faits pour ça. Sauf qu'avec les années, bien sûr, c'est devenu un chien plus de compagnie. Mais ça l'a voyagé beaucoup à travers les pays, parce qu'au départ, c'était seulement en Irlande. Ouais. Et puis, on en a retrouvé aussi en Angleterre. Il y avait un roi en 1910, Jean d'Angleterre, qui en avait offert un à son fils. La légende dit qu'il avait laissé le lévrier irlandais avec son fils, puis qu'à un moment donné, le lévrier était arrivé avec... tout le visage couvert de sang, il était vraiment... Puis le petit bonhomme aussi avait des blessures. Donc, le roi, lui, n'avait pas regardé qu'est-ce qui s'était passé. Il avait dit, c'est le chien. Donc, il l'avait abattu sur le champ. Tandis que peut-être 1 ou 2 heures plus tard, il s'était rendu compte qu'il y avait justement un loup qui était mort dans le coin. Donc, là, il s'est rendu compte que c'était probablement le chien qui avait défendu son garçon. Ouais. Probablement qu'il s'en voulait un petit peu. Donc ça, c'est une légende parmi tant d'autres. Ce chien-là a parcouru vraiment tous les continents et maintenant, on en a ici au Canada. C'est certain qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas encore d'élevage certifié parce que c'est quand même assez compliqué. À quel âge tu penses qu'un chien qui peut peser, pour les mâles, une moyenne, je te dirais, de 140-145 livres, à quel âge il peut atteindre la maturité? Bien, c'est un chien, ça fait une quinzaine d'années, à 3 ans. Bien, je te dirais que tu es quand même bon, sauf qu'une quinzaine d'années, on parlerait plus des petits chiens. OK. Oui, donc plus ton chien est gros, moins il va vivre longtemps, malheureusement. Donc, ces chiens-là, étant donné qu'on peut les appeler des géants, vont peut-être vivre une moyenne de 7 ans. OK. Ce qui n'est pas très long, mais quand tu adores cette race-là, ça peut quand même valoir la peine d'investir. Combien tu penses ça peut coûter un beau chien comme ça, avec ses papiers et tout? Ben, je sais même pas combien coûte n'importe quel chien. Alors, donne un prix comme ça, je vais te guider. Bon, admettons que j'achète un chiot comme ça, je dirais 300 C'est beaucoup. T'es très loin du compte. En fait, un chien comme ça peut coûter environ 2000 C'est certain que tu vas aller choisir ton élevage, tu vas faire des recherches. Eux, ils vont te donner quand même un certificat de garantie de tant de temps pour... parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de hanches. Tu sais, chaque race a ses problèmes génétiques, là. OK. Mais on peut parler d'une moyenne de 2000 parce qu'on disait tantôt, c'est que c'est long avant de pouvoir faire des petits à la femelle. Il faut attendre minimum la deuxième chaleur. Des fois, elle peut avoir la première chaleur, mettons, entre 12 et 18 mois, parce qu'elle atteint sa maturité plus tard qu'un petit chien. Donc, il faut que tu attendes peut-être qu'elle ait 2 ans et demi, 3 ans. Donc, c'est quand même assez compliqué. C'est aussi pour ça qu'ils les vendent aussi cher. Mais pour tout le temps aussi qu'ils prennent, des fois, il y en a qui en prennent en Hongrie, des chiens lévriers irlandais, pour les faire accoupler, avoir un élevage vraiment de qualité, là. Okay. Donc, c'est sûr que c'est des frais aussi. Fait que c'est vraiment d'aller chercher les meilleurs échantillons pour les reproduire oui, ensemble. puis pour l'hérédité aussi, pour éviter justement les problèmes que je t'ai parlé tantôt de santé et tout ça. Ouais. Moi, ma mère a eu un lévrier irlandais. Est-ce que tu penses que c'est un chien que tu le prends pour de garde là, chez toi? Là? Tu sais, c'est un gros chien. Est-ce que... on a comme une image sur le livre ici. Est-ce qu'on peut la voir, caméraman? Et si je me fie à ce que ce chien-là dégage, non. Je ne l'utiliserai pas comme chien de garde. Ça a plus l'air d'un joueur. Effectivement, oui, c'est certain que tu vas impressionner les voleurs. Oui, okay? oui, non. Je te raconte une anecdote.
quand j'habitais chez ma mère, j'avais une copine qui venait chez moi à la maison tard dans la soirée. Je l'avais invitée tout ça pour prendre un café. Puis il faisait noir, puis j'avais omis de lui dire que j'avais un chien de 135 livres chez moi. Donc, quand elle a ouvert la porte, elle a fait un saut, là. Je pense qu'elle a lâché un cri. Donc, dans le noir, comme ça, voir une grosse bête qui arrive, je pense que ça peut quand même... tu sais, des personnes qui voudraient voler auraient peut-être peur. Mais sinon, si je te disais que c'était quasiment une statue dans la maison, ce chien-là. Il avait son tapis, il était couché, les gens arrivaient. Au lieu d'un petit chien qui s'excite, puis là, qui est tout content, puis il saute, lui, il arrivait, premièrement, à se lever. C'est quelque chose, gros comme ça, là. Donc, il se levait tranquillement, il venait sentir la visite, puis il retournait se coucher. Mais j'imagine que s'il y avait du danger, étant donné ses Oui, origines ses de origines chasseur de de chasseur, peut-être, ça dépend toujours du tempérament, de l'élevage, d'où il vient et tout ça. Sauf que normalement, c'est des très bons chiens de famille. Ça demande de l'espace, mais pas tant que ça. Ça a quand même besoin d'exercice et tout ça. Puis, il ne faut pas que tu confines ça dans un enclos puis que tu le sortes juste pour montrer ton beau gros toutou, comme n'importe quel chien. Sauf qu'il faut que tu calcules quand il se tourne dans la maison parce que ça peut faire 6 pieds de la tête à la queue. OK? C'est ça le problème. C'est que là, des fois, quand ma mère avait le chien ou on allait quelque part, puis qu'il y avait une table, puis qu'il y avait un autre meuble à côté, là, le chien venait un petit peu paniquer parce que là, il se tournait, oups, ça passe pas. Là, je tourne de l'autre côté. Là aussi, il avait de la misère à se tourner. Fait que c'est ça, il faut que tu calcules aussi là, pour cette race de chien-là. Donc, c'est des beaux gros toutous qui peuvent être très bons avec les enfants. Sauf que si tu as des petits enfants puis que tu as un chiot lévrier irlandais de 100 livres, parce qu'à un moment donné, c'est encore un chiot à 100 livres, il faut que tu fasses attention quand même de bien l'élever puis faire, quand il va justement se tourner un petit peu vite parce que c'est un bébé encore, puis que tu as un petit enfant, bien, ça se peut que le petit enfant tombe un petit peu par terre. Donc, c'est quand même à vérifier, sauf que ça reste un très bon chien de famille pour l'avoir expérimenté aussi, là, avec, dépendamment du chien, normalement, ils ont des très bons tempéraments. C'est un chien qui est très gros. Est-ce que c'est le chien le plus gros ou il y a des espèces qui... Bien, on dit que quand tu calcules, OK, le garrot là, qui est ici, là, de 32 à 34 pouces, c'est quand même assez... là, je ne peux pas vraiment te le montrer, je ne suis pas très bonne comme ça, là. Mais oui, quand tu calcules tout ça et du fait qu'il peut mesurer 6 pieds de la tête à la queue, puis la hauteur des pattes est quand même assez haut. Oui, le Danois peut être plus haut, mais on dit que c'est le plus gros chien au monde, là, pour toutes ces raisons-là. Ça reste un chien très, très, très impressionnant. On nous arrive avec la... Donc, on parle d'un mâle 32 à 34 pouces, là. Toi, tu peux peut-être... je peux te... 32 à 34 pouces. Tiens, on va l'arrêter à 34. Comme ça, mon Dieu, ça se peut pas. Là, je regarde ça, ça marche pas. Hauteur au garrot, là. Oh, ben peut-être c'est moi qui me suis trompée, C'est ça, c'est moi, oui, c'est moi qui me suis trompée dans ce que je t'ai dit, là. Là, on m'est arrivé avec un table, on m'avait tout déstabilisé. C'est pas la largeur des épaules. Non, t'as peu, OK. Oui, on s'excuse pour l'erreur ce matin. Donc, quand je te dis que je suis pas bonne avec les... ouais, c'est ça. Donc, il y a plusieurs couleurs, gris, bringé, roux, noir et blanc. Et puis, comme on disait tantôt, c'est un lévrier. Il peut être quand même assez rapide quand il va se mettre à courir. Oui, puis c'est ça. Anciennement, c'était un chasseur. C'est ça. Qui doit être fait pour la rapidité. Oui, quand moi, j'ai vu ça courir. Quand il se décidait, le chien. Parce que des fois, là, ça a l'air d'un... Comme je te dirais, une grosse patate. Là. Tu sais, il se lève quand il est adulte, là, il fait sa petite affaire bien tranquille. Puis, à un moment donné, tu l'amènes dans un champ en arrière, puis là, il se met à courir. Puis, une fois qu'il a pris son élan, tu fais hey, oui, mais ça court. Hein, oui. Mais avec les grandes pattes, ça va donner une bonne poussée. Exactement. Puis là, ce qu'il faut regarder aussi avec ce chien-là, avez-vous de l'argent pour le nourrir? Oui, c'est... Parce que ça peut manger 8 tasses d'aliments complets secs par jour. Donc, ce qui est quand même une très bonne quantité. Il faut penser aussi que si tu as des problèmes de santé pour le vétérinaire, souvent, ça va au poids. Donc, plus ton chien est gros, plus ça peut coûter cher. Donc, ce n'est pas un chien qui ne sera pas dispendieux à avoir à la maison. Mais si tout va bien, si tu n'as pas trop de problèmes de santé, tu l'as bien choisi, ça va être un très bon chien de famille. Puis tu vas vraiment, là, je pense, tomber en amour avec cette race-là de chien. Puis ça serait pas un chien non plus pour les débutants, ceux que c'est leur premier animal? Je déconseillerais. Oui, je déconseillerais parce que, justement, là, pour plusieurs raisons et tout ça, mais malgré que le tempérament, c'est quand même assez facile à éduquer, là. C'est pas un chien qui a un gros caractère, mais comme n'importe quel chien, tu peux tomber sur le chien
qui avait de la portée, qui était un petit peu plus Rock'n'roll, malcommode. Ouais. Puis si tu n'es pas capable de contrôler ton chien qui a 135 livres, là, tu peux avoir quelques problèmes avec les gens que tu vas côtoyer. Là. Normalement, il s'entend bien avec les autres animaux. Moi, ce chien-là, lui qui était à ma mère, avait peur de mon petit Shih Tzu de 10 livres. Donc, quand on parle de grosseur, des fois, c'est pas nécessairement la grosseur, mais le tempérament. Hein? Parce qu'il y avait vraiment peur. Tu sais, nous, on riait, là. Écoute, c'était quelque chose. Je pense qu'il se pensait... Le gros chien se pensait petit, puis le petit chien se pensait gros, finalement. Donc, en général, c'est ça pour la race des lévriers irlandais. Il n'y a pas d'éleveur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y a des gens qui commencent à en parler, sauf que vous pouvez aller faire certaines recherches. Je crois que peut-être à Montréal, avant, il y avait une éleveuse qui était là, mais sinon, il y en a en Ontario aussi. OK. Donc, quand on tombe vraiment en amour avec une race comme ça, on n'a pas peur de faire des recherches pour tomber sur un bon élevage et puis d'avoir, en tout cas, la qualité, la meilleure qualité de chien possible. Donc, pour les amateurs, on fait de la recherche. Oui. Puis c'est facile à trouver quand même, j'imagine. Oui, Ça doit pas oui, être- sur Internet, on trouve ça très facilement. Puis sinon, ben, il y a un livre ici qui s'appelle, dans le fond, en anglais, Irish Wolfhound, Hier et aujourd'hui, de Gérard... bon, je pense que je ne le prononcerai pas, sinon... Alcagnan. Ah. Alex Niab. Oh, regarde. Fais gaffe, De pour ça, je l'ai Gérard. pas essayé, moi. De Gérard. C'est ça. Donc, ce livre-là. Et puis, d'autres recherches, si vous voulez. Là, il y a plein d'informations sur cette race-là. Puis, vous pouvez m'écrire aussi à Vivazou. Là, pas de problème, je pourrais vous renseigner. Génial. Donc, le lévrier irlandais, le plus gros chien. Oui. Ou du moins presque. Pas nécessairement le plus haut, mais le plus gros. Oui, en là, on a fait général. le calcul, là. Hein? Oui, c'est ça. Avec ça. Merci beaucoup. Très intéressant. C'est le fun. Donc, ceux qui veulent se le procurer font la recherche. Puis, Exactement. pour plus d'informations, on peut te contacter. Merci, Oui. Nadine. Merci à toi. On se revoit bientôt. Dans nous? 2 semaines. Dans 2 semaines, excellent. Oui. Donc, à dans 2 semaines. Merci. Bye.